C'est la Minute Info, soyez les bienvenus. Comme d'habitude, installez-vous confortablement. Nous démarrons tout de suite avec, dans un premier temps, un communiqué du groupement des entreprises de sécurité, le GES, qui a tenu à rappeler les points de vigilance pour des offres d'emploi conformes. Une attention particulière doit être portée pour vérifier que l'offre est claire, inclusive et non discriminatoire. Il souligne le fait qu'il est du devoir des employeurs d'assurer un recrutement égal afin de promouvoir des pratiques respectueuses, des valeurs de diversité et d'inclusion permettant de renforcer l'attractivité des offres, la réputation de l'entreprise et de respecter la législation. Ainsi, une bonne offre d'emploi doit contenir, selon le GES, des éléments précis tels que la description du poste, les éléments contractuels et le profil recherché. Dans le même sens, elle ne doit pas comporter de mentions discriminatoires comme l'âge, le sexe, l'origine, l'état de santé, l'apparence physique ou encore la prise en compte des spécificités des professions réglementées. Souvenez-vous, c'était le 21 août 2024, un navire pétrolier grec, le MT Sounion, avait été la cible de militants houthis dans le sud de la mer Rouge après avoir été pris pour cible par des missiles. La force navale européenne, opération Uside, a envoyé une frégate française pour venir en aide aux 29 membres d'équipage revenus tous sains et saufs. La sécurité du navire a été assurée par un soutien militaire européen permettant de remorquer le Sounion vers un lieu sûr à la mi-septembre. Les 19 incendies ont été maîtrisés et le navire réparé, évitant ainsi une catastrophe environnementale. Dirigée par Ambré, cette opération commerciale de sauvetage a pu se dérouler sans problème majeur et montrer l'importance de la coordination entre militaires civils et diplomates. Voici les mots d'ailleurs du PDG d'Ambré, Christopher Crocol, sur cette mission. Ambré rend hommage et remercie tous les courageux partenaires militaires et civils, les fournisseurs et les membres d'équipage impliqués dans cette opération de sauvetage complexe. La collaboration et le développement de toutes les parties nous ont permis d'empêcher collectivement une catastrophe environnementale majeure, de sauver le navire et d'assurer la sécurité de toutes les personnes impliquées. Fin de citation. Du 6 au 11 février 2025, préparez-vous à vivre à la station F la semaine de l'action pour l'intelligence artificielle. Cet événement dédié aux entreprises tournera autour de plusieurs thématiques: l'IA et la démocratie, l'impact environnemental de cette technologie, la manipulation de l'information et la cybersécurité. Voici par date le programme de cette semaine enrichissante. Du 6 au 7 février, IA, Sciences et Société, une conférence internationale pour penser l'impact de l'IA sur la science et nos sociétés. Du 8 au 9 février, un débat sur la place de l'IA dans la création. Les 10 et 11 février, au Grand Palais, date symbolisant le sommet de cette semaine, permettront aux chefs d'État et de gouvernement, dirigeants d'organisations internationales, de petites et grandes entreprises, représentants du monde universitaire ou encore chercheurs, organisations non gouvernementales, artistes et membres de la société civile de se réunir pour mettre l'IA au service de l'intérêt général. Le dernier jour sera donc l'occasion également d'organiser plusieurs événements consacré à l'IA. Pour rester au contact et avoir toutes les informations, y compris les dernières, voir et revoir nos reportages émissions, eh bien rendez-vous sur nos médias, LinkedIn notamment, mais aussi notre site internet www.news-sécurité.fr.